le grand boa de Wemba. Bienvenue, rassemblez-vous et écoutez attentivement. Je vais vous raconter une histoire venue d'une terre lointaine, une histoire murmurée par le vent, une légende gravée dans le cœur du village de Wemba. Wemba était un lieu de rêve, niché au creux d'une vallée vibrante. La vie y coulait comme la rivière, nourrissant ses champs, dans un rythme doux de semailles, de récoltes et de célébrations. Puis, des ombres commencèrent à s'insinuer dans le paradis de Wemba. Des choses disparurent, des poules de leur poulailler, des outils des abris, même les précieux ignames stockés pour la saison sèche. Au début, les villageois crurent à de la négligence. Un objet mal rangé ici, un animal égaré là. Ils ne pouvaient imaginer quoi que ce soit de vraiment malveillant dans leur paisible foyer. Mais les disparitions devinrent plus audacieuses, plus fréquentes. La peur s'installa, tel un nuage sombre, obscurcissant les cieux ensoleillés de Wemba. La panique gagna les familles, qui comprirent qu'un grand danger les menaçait. Les habitants de Wemba se tournèrent vers la sagesse de leurs ancêtres. Ils s'appuyèrent sur les coutumes anciennes, espérant rétablir l'équilibre et faire revenir ce qui avait été volé. Le vieux du village, Papa Eli, mena le rituel. Il se tint au centre du village, sa voix retentissant pour interpeller le voleur et exiger le retour des biens pris. Les jours passèrent, puis des semaines, mais les objets volés restaient introuvables. Les méthodes traditionnelles, autrefois si efficaces, semblaient désormais impuissantes face à cette menace invisible. Le soupçon empoisonna l'air. Les voisins se regardaient avec méfiance, les amitiés se déchiraient et le sentiment de communauté se désintégrait. Désespérés, ils firent appel à Mamazita, la prêtresse vaudou du village. Elle prépara le pot d'eau sacré, espérant révéler l'identité du voleur à travers ses profondeurs mystiques. Mais l'eau resta trouble, ne révélant rien. Mamazita secoua la tête, son visage marqué par l'inquiétude. Le malaise s'approfondit, pesant lourdement sur tous les cœurs. Au milieu de cette peur grandissante, deux enfants, Suze et Batus, se sentirent attirés par la plantation d'ananas. C'était leur lieu préféré, un monde de parfums sucrés et de sentiers secrets. Un après-midi, explorant un coin reculé de la plantation, ils tombèrent sur quelque chose d'étrange. De gros œufs cuirassés, plus grands que tout ce qu'ils avaient jamais vu. La curiosité prenant le dessus sur la peur, ils examinèrent les œufs de près. Ils savaient que ce n'étaient pas les œufs d'un animal ordinaire. Suze, se rappelant des histoires racontées par sa grand-mère, s'exclama. « Batus, chuchota-t-elle, ce sont des œufs de bois, un serpent géant. » Ils coururent jusqu'au village, le cœur battant, et racontèrent leur découverte à leurs parents. Les adultes la rejetèrent d'abord comme une imagination d'enfant, mais les petits insistèrent. Les parents, se rappelant les disparitions étranges et l'échec des anciens rituels, finirent par écouter. Ils comprirent que les enfants avaient peut-être trouvé la vérité. Le boa, une créature de légende, pouvait être à l'origine de leur malheur. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans tout Wemba. Le boa, ce nom seul glaçait les cœurs. La peur s'empara à nouveau du village, mais cette fois, elle s'accompagna d'une détermination nouvelle. Le chef Banga, un dirigeant fort et respecté, convoqua une réunion. Il déclara qu'il chasserait le boa et protégerait leur village. Les guerriers se préparèrent au combat. Ils peignirent leurs visages de symboles tribaux, portèrent des amulettes protectrices et aiguisèrent leurs lances et machettes. Menés par le chef Bonga, les guerriers s'enfoncèrent dans la jungle. Ils cherchaient des signes du bois, tous leurs sens en alerte. Au cœur de la forêt, ils trouvèrent une termitière effondrée et perturbée. Les guerriers surent qu'ils étaient proches. Soudain, le sol trembla, le boa surgit, un serpent monstrueux, d'une taille et d'une puissance immense. Un combat féroce s'engagea. Les guerriers combattirent avec bravoure, leurs lances transperçant la peau épaisse du boa. Celui-ci se débattait, écrasait les arbres de son corps, dispersait les hommes. Enfin, après une longue et rude bataille, les guerriers unis parvinrent à terrasser le boa. Un cri de victoire éclata, résonnant dans toute la vallée. Les villageois exultèrent, croyant que leur cauchemar était terminé. Ils célébrèrent leur victoire par des chants, des danses et des festins.
Mais la fête fut de courte durée. Le chef Bonga, aveuglé par l'orgueil, déclara que la dépouille du boa lui appartenait à lui seul. Les villageois furent stupéfaits. Ils avaient risqué leur vie pour vaincre le boa, et leur chef s'appropriait seul tous les honneurs. Déception et colère grondaient Gambé, un jeune homme connu pour son courage et son sens de la justice, ne put rester silencieux. Dans un geste de défi, il s'avança et d'un coup de machette coupa la queue du boa. Il divisa la queue en parts égales et les distribua aux familles du village. Un geste symbolique, un acte d'équité et de victoire partagée. Le chef Bonga entra dans une rage noire. Il vit dans l'acte de Gambé une menace à son autorité et jura de le punir sévèrement. Les graines du conflit étaient semées. Alors que la tension montait, Grand-mère Teta, la plus vieille et la plus sage de Wemba, s'avança. Sa voix, bien que frêle, portait le poids des générations. Elle réprimanda le chef Bonga pour son égoïsme et lui rappela le vrai sens du commandement. Un chef n'est pas un maître, dit-elle, mais un serviteur de son peuple. Elle insista sur l'importance de la communauté, du partage des ressources et du bien commun. Ces paroles touchèrent profondément les villageois, qui avaient toujours valorisé ces principes. Le chef Bonga, humilié par la sagesse de grand-mère Teta et le désaveu de son peuple, comprit son erreur. Il avait failli à diriger avec le cœur. Il présenta publiquement ses excuses et jura de servir le village avec équité et humilité. Il promit de partager la dépouille du boa et de gouverner dans l'intérêt commun. La paix et l'harmonie revinrent à Wemba. L'histoire du boa devint une légende, un témoignage de l'unité, du courage et de la justice du village. Les enfants, sus et battus, furent acclamés comme des héros. Les guerriers furent honorés pour leur bravoure. Gambé fut admiré pour son audace et son sens de l'équité. Le récit du boa rappela sans cesse l'importance d'un vrai leadership et de la priorité du bien collectif. Transformé par son expérience, le chef Bonga devint un chef sage et aimé. Wemba prospéra, son peuple uni et résilient. Ils assurèrent la paix et la prospérité aux générations futures, transmettant les leçons du boa à travers la tradition orale. Et ainsi, la légende de Wemba et du grand boa perdure, rappelant qu'en dépit de la peur et de l'adversité, l'unité, le courage et la justice triomphent toujours. Les anciens continuent de raconter l'histoire pour que les leçons ne soient jamais oubliées.